L'essentiel de l'actualité, c'est sur Géopolis Télévision. Madame, messieurs, bonjour. Il est 13 h et c'est l'heure de vous informer. Commençons avec cette information. 5 jours après le coup d'État manqué en RDC, des réactions sont encore enregistrées. La dernière en date, c'est celle de la Conférence épiscopale nationale du Congo. La SENCO décline toute responsabilité de l'Église catholique sur le coup d'État manqué perpétré par Christian Malonga et sa bande. Contrairement à des vidéos qui circulent sur la toile au sujet des allégations de l'abbé Wakumba, un prêtre rattaché au diocèse de Lissala, le secrétaire général de la SENCO, Monsieur Monseigneur Donatien Cholet, apporte ici une lumière sur ce quiproquo. Suivez. Effectivement, je suis avec désolation tout ce qui s'écrit, se raconte dans les réseaux sociaux contre l'Église catholique autour de cette histoire. Je commencerai par dire qu'on nous lance, on jette les pierres que sur un fruit mûr. Donc ça, c'est déjà à considérer. Mais j'aimerais me résumer à rassurer aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté autour de tout cela. J'ai retenu 3 choses. Il y a une photo dans laquelle on retrouve Monsieur Christian Malanga entre Monseigneur Utembi, président de la SENCO, et Monseigneur Ambongo, alors vice-président de la SENCO. Donc, avoir le décor de la photo, c'était probablement en 2017, lors de leur plaidoyer, pendant que le président Kabila était encore président de la République. Et soyez rassurés, ni avant la photo, ni après la photo, personne de ces 2 évêques n'a eu un contact personnel avec M. Christian Malanga. 2. Il y a des gens de mauvaise foi qui présentent le chargé d'affaires de l'Annonciature, Monseigneur André, qui avait accompagné son éminence le cardinal Ambongo auprès du chef de l'État, avec un des assaillants, un de peau blanche qui a été dans le groupe de ceux qui ont attaqué l'honorable Vital Kamerhe et le palais du Plèbe. Il s'agit de 2 personnes différentes. D'ailleurs, au moment où s'est passé ces événements à Kinshasa, Monseigneur André, qui avait accompagné son éminence le cardinal chez le président, était avec moi à Kananga. Donc il n'a pas la faculté de la bilocation. En 3e lieu, il y a une vidéo où on parle de Monseigneur Wakumba qui raconte ce que vous avez entendu là. Après recherche, il s'agit d'un abbé incardiné au diocèse de Lissala qui vit comme un électron libre en Italie. Donc c'est quelqu'un qui combine les choses, qui n'honore pas l'Église catholique et quelqu'un dont le dossier est traité au niveau de la hiérarchie de l'Église à cause de son comportement. Et personne, ni son évêque, ni le prêtre de son diocèse, ni les gens, personne ne sait comment il a eu le titre de Monseigneur. Dans l'Église catholique, c'est pas comme dans d'autres églises où on se réveille le matin, on se donne le titre de bishop ou archibishop. Ça ne se passe pas comme ça. Donc là, ça ne va pas. Alors, il n'engage pas l'Église catholique. Et d'ailleurs, un prêtre qui parle d'un état de Saint-Pierre et Paul, mais il a oublié toute sa théologie. Donc, cet ordre de Saint-Pierre et Paul, tout ce qui allait sur le net, ça ne se retrouve nulle part dans la liste des ordres de Saint-Siège. Donc, tout est fausseté, fausseté, fausseté. Ce sont des gens de mauvaise foi. Je ne sais pas pourquoi ils en veulent à l'Église catholique. C'est pour ça que je dis on ne jette de pierre que sur un fruit mûr. Et puis, quelques jours après l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale où Vital Kamerhe est élu président, les Kinois ne sont pas restés indifférents quant à ce. Ils ont invité ce nouveau Parlement au respect de la Constitution et aussi à militer pour instaurer la paix à l'est de la RDC. Patience Lokeke et Giscard Tamba pour les détails.
De nombreux Kinois rencontrés ce jeudi 23 mai dans les rues de Kinshasa saluent le retour au perchoir de l'Assemblée nationale de Vital Kamerhe 15 ans après. Pour certains d'entre eux, ils estiment qu'avec cet homme, l'Assemblée pourrait véritablement jouer son rôle de contre-pouvoir. Ils invitent par conséquent les députés nationaux sous le leadership du patron de l'Union pour la nation congolaise à travailler pour l'intérêt du peuple souverain, à veiller sur la Constitution et à œuvrer dans le prérogative de leurs fonctions au retour de la paix dans la partie est de la RDC. Nous attendons de cette Assemblée nationale beaucoup de réformes. Par exemple, vous voyez, le peuple est en train de souffrir. Il faut qu'il y ait beaucoup de réformes qui font assez que le peuple puisse se retrouver. L'Assemblée nationale, c'est une institution après le président de la République. Alors, comme mon ami M. Vital Kamerhe, nous avons confiance. Nous attendons de cette Assemblée le respect de la Constitution. Cette Assemblée qui réunit les élus du peuple qui nous représentent doivent respecter, ces élus-là doivent respecter la Constitution. Parce que cette maison-là s'appelle Maison du peuple, c'est notre maison. C'est nous qui les mandatons. Alors, ils doivent respecter la Constitution. Ça, c'est la première attente. Deuxièmement, ils doivent militer, ces députés-là, ils doivent militer pour les souverains primaires, qui est la population en souffrance. Longtemps courbée dans la souffrance. Nous avons des intellectuels dans ces pays, des docteurs. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Les bruits qui sortent de là, ça nous énerve. Nous les observons, ils ont la chance. Vraiment, nous attendons la paix d'abord. Selon la devise de notre pays, il y a la justice, la paix, le travail. Ces trois éléments doivent être mis en application. Quand il y a la justice, il y aura la paix. Et lorsqu'il y aura la paix, il y aura du travail. Pour rappel, au terme des élections intervenues dans la journée du jeudi 22 mai, la majorité présidentielle, qui n'a aligné qu'une seule personne par poste, a tout raflé. Seuls les postes réservés à l'opposition, qui s'est disputé 2 députés, a tenu tout le monde en haleine. Le bureau définitif se présente désormais de la manière suivante. Président Vital Kamerhe, premier vice-président Jean-Claude Chilumbayi, deuxième vice-président Christophe Mbosso, rapporteur Jack Njoli, rapporteur adjoint Dominique Mounongo, questeur Chimène Poli et enfin questeur adjoint Grace Nema. Vendre sans étal fixe, le business en pleine expansion est devenu une activité économique à part entière. À Kinshasa, ils sont plusieurs, ceux qui pratiquent ce commerce, qui a l'avantage de ne pas être assujettis à des taxes particulières. Géopolis Télévision est allé à la rencontre de Vincent Yamba, un vendeur ambulant qui traverse des communes et parcourt des kilomètres à la recherche des clients aux profils différents. C'est un reportage de Francine Moukeba et de Ene Kabamba. C'est une forme de faire le commerce où les vendeurs et les acheteurs se croisent au hasard. En réalité, c'est le vendeur qui va à la recherche des clients, une forme moderne de faire du business. Vincent Yamba est vendeur ambulant, explique les rudiments de son métier. Normalement, à 4 heures, je suis après, je 5 heures juste, je risque de simba thermos mabe pasuki cafetiere ko beba moyo tokisa mai ezate les baristes za la mangosuka moyo ko bima boye vente vraiment ba tous ba komo mela ba ji wana ba difficulté to vraiment surtout moyo. Du haut de son expérience, Vincent Yamba invite les Congolais à se donner au travail, même celui de vendre sans étal fixe. Bon, ko vanda pambeza mabe nazo pesa baninga via lelo sengi sonité courage ko peser belé à part café azomona bande on a biso misali ezate ndenge chef de l'état zo bunda vraiment pour que non social et vendre mais au vendre pamba té d'abord oki kokota ba ko peser belé ba réalité belé. Malgré des apparences rides, le business des vendeurs ambulants est une activité économique à part entière qui permet à ses pratiquants de subvenir à leurs besoins.
Et enfin, à l'international, s'étant retiré de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, les autorités angolaises sont fermement engagées à relancer la production pétrolière nationale qui a diminué de près de 40% en 8 ans et atteint actuellement 1 140 000 barils par jour. C'est dans ce cadre que le projet Caminho est officiellement lancé. La production débutera en 2028 et atteindra un plateau de 70 000 barils par jour. Le détail avec Africa 24. Depuis que l'Angola a décidé de se retirer de l'OPEP en 2023, le pays mise sur la réalisation de ses projets pétroliers, parmi lesquels Caminho, afin de renforcer sa production d'or noir dans un contexte de déclin de plusieurs de ses champs producteurs. La décision finale d'investissement a été annoncée le 21 mai 2024 par les opérateurs du projet, notamment Petronas, la compagnie nationale angolaise Sonangol et le français Total Energy. Dans la bande subsaharienne, dans tous les cas, cela reste d'un enjeu très, très important pour tout le monde parce que en rehaussant sa production à cet horizon, l'Angola maintient ses capacités de production à l'instar du Nigeria et tout cela est de bon augure pour cette région africaine qui montre qu'il est encore possible d'utiliser l'or noir au travers d'innovations technologiques qui vont dans le sens transitionnel écologique. Le projet Caminho, d'une valeur de 6 milliards de dollars, constitue le premier projet d'envergure en eau profonde dans le bassin de Kwanza. Les réserves pétrolières de ce projet sont évaluées à environ 400 millions de barils de pétrole, avec une production estimée à 70 000 barils par jour, une fois pleinement opérationnelle. Et quand on sait que le contenu local angolais est très impliqué dans tout ce qui est production pétrogazière onshore ou offshore dans ce pays, nous ne pouvons que espérer une embellie socio-économique qui profite à tous les opérateurs de ce secteur, y compris aux populations. Le bloc 20 contenant les champs pétroliers de Camilla et Golfinho, situés à 100 km au large des côtes angolaises à une profondeur d'eau de 1700 mètres, sera exploité par Total Energy en tant qu'opérateur 40%, avec la participation de l'entreprise énergique Petronas 40% et la compagnie pétrolière nationale angolaise Sonangol 20%. Voilà, nous voici arrivés à la fin de ces 13 heures. Merci de votre aimable attention. Et le prochain rendez-vous, c'est à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé avec Fiston Oleko à la présentation. Au revoir.